Vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Ce matin, nous posons la problématique ayant trait aux hommes politiques dans notre pays, le Cameroun. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sérieux? C'est le problème que nous posons ce matin. Je vais commencer par l'homme politique sur ce plateau qui nous vient du PCRN, de l'honorable Cabral Libye. Vous-même, vous êtes un homme politique. Je voudrais que vous parliez de vous-même. Quel est le regard général que vous jetez sur les hommes politiques au Cameroun concernant leurs attitudes, y compris, si vous voulez, leurs aptitudes? Pour commencer, le combat politique devrait ou se veut être un combat idéologique et un combat de conviction. Si on parle d'un homme politique, on doit penser à ce serviteur ou à celui-là qui est entré dans un combat où il n'attend pas un salaire personnel ou bien une récompense individuelle intrinsèque. Il veut voir des lignes se bouger, il veut voir des choses évoluer. De fait, donc, un homme politique, des hommes politiques au Cameroun, on en trouve plusieurs catégories. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les deux principales catégories où on retrouve d'une part ces hommes politiques qui ont tracé l'histoire politique du Cameroun et qui sont entrés par la grande porte, et d'autre part cette autre catégorie d'hommes politiques qui a estimé que Ruben Oumiobe est mort pour la liberté, mais d'autres jouissent de cette dernière. Donc ce n'est pas la peine de mener un combat dans lequel on va se battre et mourir pour que d'autres personnes y bénéficient. Vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans mon regard. Je veux par là dire que ces hommes politiques qui sont de la deuxième génération n'ont pas eu pour base une conviction intrinsèque. Ils se sont lancés en politique juste pour équilibrer le jeu, juste pour être présent dans la scène politique et surtout pour se gaver la panse, ce qui est vraiment déplorable. Mais il y a des hommes politiques au Cameroun parfaits qui, jusqu'à l'heure actuelle, qui se battent corps et âme. Je sais que tu vas parler de l'honorable Cabral Libye. Pas seulement. Ah, d'accord. Nous avons eu des hommes comme le regretté mémoire Adamou Damdjer en 2004, je vous assure. J'étais encore très jeune. J'ai lu le programme de cet aîné. J'ai compris que c'est à partir de lui que l'affaire politique. J'étais encore au lycée, il m'a fasciné. L'honorable Cabral, lui, bien sûr. C'est lui qui m'a... Qui d'autre vivant? Parce que Adamou Damdjer, il est mort. C'est facile. Cabral ne peut pas te courir sur les doigts. Il est vivant. Non, il y a que les gens je sais que vous n'aimez pas le nom de Cabral. Ah bon? Mais je vous ai déjà dit, Cabral, c'est actuellement dans la scène politique. Cabral, c'est l'espoir. Allez voir ses sorties dernièrement dans l'ouest du Cameroun. Je vous assure, moi-même, j'ai été un peu époustouflé de savoir que malgré que c'est considéré comme le fief d'un certain parti politique ou alors du parti au pouvoir, nous avons vu une mobilisation, mais c'est quand même, nous comprenons que les Camerounais sont en train d'entrer dans le projet du fédéralisme communautaire, ce que Cabral a vu. Très bien. Je veux dire que l'homme politique, nous avons des hommes politiques. Cette deuxième catégorie d'hommes politiques est une catégorie qu'il faut suivre de près. Parce qu'il y a des hommes politiques au Cameroun que vous avez remarqué, d'une élection à l'autre, il est passé d'une chapelle à une autre. Ça, c'est bien un indicateur qui prouve que celui-ci n'est pas pour le combat politique, il est là pour se positionner. Il y a d'autres hommes politiques qui, sans chapelle politique, on connaît sa vision, on connaît ce qu'il défend, et sont ces hommes politiques comme Cabral et d'autres opposants qu'il faut suivre dans la scène actuelle. Merci. Enfin, il faudra retenir qu'il y a la question il y a une question à me poser sur le fait que je n'aime pas Cabral. Une affirmation. Pas. Voilà. Je sais que tu es très grand. Je sais que je n'aime pas. Jules Brice Ngaba, est-ce que nous allons un tout petit peu sectionner, entre guillemets, les hommes politiques au Cameroun, ce que j'appelle ici les hommes politiques d'avant,
avant les indépendances, après les indépendances jusqu'à une certaine période, jusqu'au niveau des années 90. Et maintenant, la nouvelle vague d'hommes politiques, après les années 90, c'est dit peut-être autour de 95, 96, jusqu'à nos jours. En préparant cette émission, j'ai discuté avec un aîné. Il me faisait comprendre que parfait, les hommes politiques d'avant avaient de la conviction, défendaient une idéologie. Et ceux de maintenant sont des purs opportunistes. Il aime aller plus loin, des pauvres bandits. Oui, la problématique posée ce matin est très importante. Surtout que cette année, nous avons une élection, celle présidentielle, et l'année prochaine, je crois, les régionales et les législatives et municipales. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sérieux? Je dirais 80-90% ne sont pas sérieux. Il n'y a que 10% qui sont sérieux. Oui, 10%. Vous êtes dur, hein? Oui, 90%. Écoutez, quand on observe le fonctionnement des partis politiques en Europe, on prend le cas par exemple de la France, les partis politiques là-bas sont comme des départements ministériels. Vous allez trouver des chargés de l'urbanisme, des chargés du tourisme, des chargés de l'économie. Et c'est pour cela que lorsque ces partis politiques avec leurs hommes arrivent aux affaires, on peut tout de suite dire qui sera Premier ministre, qui sera ministre des Finances, qui sera... Chez nous, ici, il n'y en a pas. Il y a des gens, pour emprunter cette expression qui était votre tout à l'heure, opportunistes. Ici, on a des opportunistes. À 80-90%. Vous allez d'ailleurs voir au niveau des guerres partisanes. Prenez le cas d'un parti politique comme l'Union des populations du Cameroun. L'UPC. L'UPC qui a 6 secrétaires généraux. Vous pensez? 6. Ils sont 6. C'est quand même le parti de mon grand-père. Ils sont 6 aujourd'hui. Je peux les citer. Aide-nous. Nous avons Bapor. Ça fait 1. Ça fait 1. Nous avons Balegan Côte. Ça fait 2. Nous avons Niek. Ça fait 3. Nous avons Éclador, quoi qui a dit qu'il est aussi SG. Ça fait 4. Nous avons, comment vous l'appelez, le candidat même. L'actuel candidat. Il a dit qu'il a... Il a même, j'ai été sur un plateau avec lui, il a dit que lui, il a été SG même de banditisme, puisqu'il a, dans sa posture de SG ce jour-là, il a demandé de l'argent au président de la République pour un congrès. J'étais sur une autre chaîne avec... D'abord, est-ce que le professeur Baïbek a dit qu'il est SG? Ils sont 6 SG de l'UPC. Baïbek n'est pas SG. Non, Baïbek n'a jamais dit qu'il était SG de l'UPC. Baïbek a été SG. Arrête-toi donc à 3. Non. Et tu as multiplié par 2. Non. Je t'ai dit que lorsqu'on parle de juste... Non, ça peut être le parti de ton oncle, même ton père. Mais je vais te dire que, prenant seulement ce cas, on constate que personne ne lutte pour l'intérêt des idéaux que promeut ce parti. Mais on se bouscule à avoir un poste parce qu'on veut se positionner. Il n'y a pas que l'UPC. C'est pour ça qu'il dit que 90%. Tu vas voir, à côté, on a un autre parti, là, le MDR. Tu as... C'était le parti de M. Dakolo Daïsala. Il a donné à son fils. Il n'a même pas donné à son fils. Ce qui s'est passé, c'est qu'après son décès, lui qui était un homme politique donc de conviction, parmi ceux que vous avez cités tout à l'heure. De conviction, mais quelqu'un d'autre peut mettre la Guinée rapidement. Donc, c'est mon opinion. Tu pourras défendre la tienne, Blériot. Après son décès, vous allez voir que le parti est aujourd'hui en lambeaux parce que X, Y discute la présidence de ce parti, certains qui sont soutenus par l'administration territoriale, d'autres qui sont soutenus par les partisans même et autres. Ça pose un problème et qui démontre, je ne suis donc pas son parti politique, le PCN. Vous avez un promoteur de parti qui a cédé son parti à Bapoliport. Robert Kona. Robert, qui cède donc le parti à Cabral, et puis par la suite, il revient, il dit non, c'était... Tu es la nounou? Oui, donc vraiment, je récupère mon parti. Mon bébé. Donc, vous voyez, est-ce qu'on crée un parti politique pour soi? Non. On crée un parti politique pour qu'il y ait des adhérents, et puis on laisse que les gens respectent les statuts et règlements intérieurs du parti politique. Pour chuter, je dis, tel que je l'ai évoqué à l'entame de mon propos, les hommes politiques au Cameroun
pour ma part, à 80-90% ne sont pas sérieux. Et les 10% même qui ont le soupçon du sérieux, eux-mêmes aussi, ne jouent pas franc jeu. Et on peut les situer dans le parti au pouvoir. Quand vous échangez avec celui-là, il te dit... Parce que je voulais justement qu'on en parle. Hein, oui. Parce que depuis que vous parlez des hommes politiques là, vous ne faites que prendre que c'est de l'opposition, vous parlez de l'UPC, vous parlez du MDR. Parce qu'il a du RDPC. Bon, entre-temps, est-ce que du côté du RDPC, c'est là-bas que nous trouverons des hommes politiques crédibles? Non, tous ne sont pas sérieux. Certains sont marqués par le prisme de la déloyauté. Quand vous échangez avec celui-là en privé, il vous dit vraiment le père là il est vieux, il faudrait qu'il parte. Je ne sais même pas pourquoi on l'embrouille, il ne faut pas qu'il se représente. Mais en public, à la télé, il tient un autre discours. Il dit, tu dis que c'est ce que les gens du RDPC font? Plusieurs. Ah, tu voudrais qu'il fasse comment? Tu peux citer quelques noms? Non, nous sommes... Tu fais comme eux là! Tu fais comme eux! Nous sommes en télé! Nous sommes en télé! C'est ce qu'ils font aussi souvent quand ils sont en télé! On va passer la parole à Alain Diok. Alain Diok, le fait que si c'était un sondage sur ce plateau, j'ai l'impression, hein, c'est vrai que tout le monde n'a pas encore pris la parole, mais j'ai la nette impression que le sondage est en train de faire comprendre que la majorité d'hommes politiques au Cameroun n'est pas crédible, cette majorité-là. Alors, est-ce que ça ne fait pas en sorte que nous, qui sommes donc du peuple, nous commencions à les prendre avec beaucoup de pincettes et ça peut tuer justement la politique dans un tel pays? Justement, et c'est la situation que le Cameroun vit actuellement, cette espèce de désaffection de la chose politique. Vous voyez cette haine dans le programme, par exemple, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, patati patata, la dynamique du MRC de même pour inviter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est une contre-attaque, une offensive dans le sens de, voilà, de redynamiser les Camerounais sur le plan politique. Hein, et de leurs droits citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Les Camerounais ont compris que cet écosystème-là, il est totalement pourri. Hein. Plusieurs des entités qu'on appelle le parti d'opposition sont des oppositions contrôlées, dans des interactions incestueuses, répréhensibles, honteuses, avec ceux qu'ils sont supposés fustiger tous les jours, etc., etc. On ne peut pas expliquer cela. Dans la Grèce antique, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait pour évaluer le sérieux d'un magistère? Et je pense qu'on devrait appliquer ça toujours aujourd'hui. On disait, il y a un triptyque. La cohésion du discours, le logos. Est-ce que plusieurs partis ici, là, les partis là, ils sont clairs? On en a plus de 300, parfait. Dans un pays d'à peine, je sais pas, 3 millions d'habitants, tu ne connais même pas toutes les têtes, tu ne sais pas qui est qui. Et dès qu'on approche de la lisière d'une échéance présidentielle, tu vois des gens qui sortent et des partis politiques qui n'ont pour militants que des membres d'une famille. Il arrive, je dis, mais celui-là, il sort d'où? Il se met dans une posture, il ne sait même pas bien nouer sa cravate. Il est là dans le symbolisme, il affiche même déjà son allégeance kabbalistique. Moi qui maîtrise les problématiques du symbolisme, c'est pas sérieux. Pourquoi? Les gars ne sont pas sérieux. Vous ne pouvez pas, ça je veux le dire, moi je dis, il n'y a pas le temps parfait pour traiter de ce sujet. Donc j'envoie des missions je mets le pied dans la fourmilière. Vous ne pouvez pas avoir dans un écosystème de partis politiques et ou de politiciens des gars qui, je sais pas moi, 70-80% sont tous là dans des allégeances maçonniques et vous pensez que c'est des politiciens sérieux? Non, ils ne sont pas libres. Je ne peux pas libérer le canton. Il faut m'arrêter cette mascarade. Vous pensez qu'il y a également cette approche? Non. Ces gars ne peuvent pas libérer ce pays. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas libres. Pour un pays dans l'état où se trouve le Cameroun, il faut des gars libres, et puis libres mentalement, libres de ficeler eux-mêmes une certaine idéologie, libres de répondre de leurs actes, pas quelqu'un qui a déjà un maître là-bas, qui, d'après la doxa de la Kabbale, est son Seigneur, est son Dieu, et à qui il doit être soumis. Non, il faut arrêter ça. Il va libérer quel pays? Et puis dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir 400-500 partis politiques. Non, mais moi je ne suis même pas à ce niveau. À supposer même que ce soit le symbole d'un certain dynamisme politique, mais il faudrait donc qu'il y ait des idéologies. Hein? Est-ce qu'il y a des idéologies qui conduisent ce que ces gars font? Pas forcément. Maintenant, sortons de ce champ.
sortant de ce champ, vous allez vous rendre compte qu'ils ne participent pas activement à l'éducation civique de masse, à l'éducation politique. Il faut attendre des échéances politiques pour certains, pour les voir ressurgir d'eux-mêmes, pour vouloir briguer des postes. Mais quel est votre engagement dans l'éducation citoyenne? Ils ne le font pas, ils ne sont pas présents. Donc, vous voyez donc on peut les étiqueter comme des gens qui sont simplement là par opportunisme, qui ne regardent qu'à leurs intérêts. Maintenant, la dimension, par exemple, de l'éthique, l'éthos. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut avoir ici, là, dans notre cas, des gars sérieux, quand eux-mêmes n'incarnent pas des valeurs, parce qu'on a une crise de valeurs. Si vous dites aux gens, moralisons, il faut qu'on voit en vous la morale. Vous devez avoir une vie morale, un magistère moral, dans tous les aspects. Mais quand vous-même, vous êtes le premier des immoraux, mais vous tuez vous-même votre discours. Vous le dites, ne détournez pas. Vous êtes vous-même un grand de justice. Un grand tucideur. Vous dites, on ne corrompt pas. Champion du bachiche, etc. Vous êtes quel genre de politiciens? Des politiciens qui prennent des mallettes de partout, 300 millions, etc. C'est comme ça que même ceux qui avaient un grand droit ont fini par mourir. Parce qu'ils sont là, toujours là, à ramper sur la problématique de l'argent. On est comme maudits là dans cette opposition. Je comprends pas ça. Toujours dans des petits scandales où tel a pris l'argent, etc. Et ils pensent comme... Calmez-vous, Alain. Non mais les Camerounais font comme s'ils ne voient pas ça. Vous pensez que quelqu'un qui prend, je sais pas moi, 300 millions, 1 milliard, le jour où vous lui donnez le pays, mais il va vendre son multinational, les gars. Tout à fait. Oui, il est déjà accoutumé à prendre l'argent, etc. Très bien. Faut quoi? C'est un peu ça. Oui, prenez un verre d'eau, Alain. Oui. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot, Nyameka. Pierre Blériot, il y a également un soupçon selon lequel le système, de manière régulière, a avalé ces hommes politiques au Cameroun. Vous avez certains qui viennent avec une idéologie, avec un discours franc, mais à un moment donné, vous ne le comprenez plus. Le système l'a avalé. Bon, je vais faire un peu la généalogie de certains hommes politiques. Vous avez demandé si les hommes politiques au Cameroun sont sérieux. Oui. J'entends par une question. Est-ce que le peuple camerounais est sérieux? Ah, c'est une autre problématique. C'est ça le problème. J'ai été dans le mouvement estudiantin en faculté. Et je vais vous dire comment ça se passe. Quand j'arrive à l'université de Yaoundé 1, je trouve un groupe d'étudiants qui gèrent déjà les mouvements estudiantins. Et je vais vous révéler que 80 à 90% des étudiants qui s'intéressent au mouvement estudiantin sont des fémans. Déjà ils sont des avant-gardistes, ils voient avant les autres étudiants. Des cas comme le mien, ou comme toi, c'est des gars qui nous ont cooptés lorsqu'ils se sont rendus compte que nous emportions l'adhésion d'une masse critique. Et l'idée étant de nous phagocyter. Tout à fait. Donc le premier critère, quand vous voyez un étudiant qui est très adonné au mouvement estudiantin, il est ami avec les recteurs, les doyens et autres. C'est un féman. C'est un féman. Il faut savoir que c'est un féman. C'est d'abord un mauvais étudiant. Parfois même indien. Il est tout ce que... Voilà. Première chose. Deuxième chose, nous avons imaginé un parti d'intellectuels au Cameroun. Et ce parti-là devait être le MRC. Parce que là, moi, les likes, les pas likes, qu'est-ce qui se passe? C'est que les intellectuels s'asseyent et ils fabriquent un parti. Ils disent quand même que ce n'est pas les moins intelligents que nous qui doivent nous manipuler. Sauf que ils remettent le parti à quelqu'un qui malheureusement va s'avérer quelqu'un d'extrêmement imbu de sa personne. Égoïste et tout ça. Premièrement. Et qui est très attaché, contrairement à ce qu'on le pense, à l'argent et aux honneurs. Ah bon? Oui. Très attaché à l'argent et aux honneurs. Toujours, comme les Camerounais disent. L'indice, celui qui parlait du PCN, moi je ne vais pas polariser sur un parti. Regardez comment les mauvais hommes politiques sont. Tous les hommes politiques de l'opposition font tout pour être les seuls vrais élites de leur parti. Si tu demandes aux grands partis politiques de citer 3 grands noms en dehors d'eux-mêmes, comment vous pouvez comprendre que le MRC n'est plus pour que grande élite que Kanto? C'est-à-dire, si moi 3 grands noms, avec les grands noms, c'est-à-dire qu'à tout moment,
C'est des non-nés. Fauré est parti en prison. Non, oui. Il ne veut même pas polariser la situation. Cite-moi 3 grands noms du PCRN. Non. Oh, l'UPC, c'est un festival de grands noms, mais là, on va revenir. Cite-moi 3 grands noms dans le PCRN. Je peux citer. Hein. Oui, vas-y. Professeur Abba Oyono, docteur Alessi Bitouga. Abba Oyono n'est pas du PCRN. Abba Oyono n'est pas du PCRN. Il a dit qu'il a de l'affection pour son fils Cabral Libi. Ça, c'est autre chose. Mais c'est maintenant que il a essayé quand. Mais ça fait il y a presque un an. Non, là, tu mens. Tu mens en Mondo Vision. Non, tu mens en Mondo. Non, c'est même pas. Je dis ceci. Moi, je suis Abba Oyono. Abba Oyono dit clairement qu'il a de l'affection pour Cabral Libi. Il ne faut pas mélanger les choses. Abba Oyono a la carte de membre du PCRN. Très bien. On n'a jamais vu donc Abba Oyono sur un plateau représentant le PCRN. C'est toi qui représentes. Toi aussi, tu es une grande personnalité. Aristide Bitouga est un grand tête de... le docteur Alessi Bitouga. C'est une grande personnalité. Tout le monde attendez, pour vous, une grande personnalité. Mais je t'ai parlé des figures de proue. Avant, tu as vu qu'on n'a pas discuté. Avant, on est une grande figure, personne n'a discuté. Je te dis de citer. Moi, je peux te citer. Bitouga, professeur Charles Gabriel Mbok. Non, il n'a plus du PCRN. Il n'y a plus. Tu vois, moi, je te dis que Gabriel Mbok. Jacques, tous les gens que tu cites sont les je te dis que Gabriel. Et puis même, je ne veux même pas te parler de Gabriel Mbok. Laissons ça. Donc, ce que je te dis là, c'est que la technique qui consiste à polariser. Qu'est-ce que vos présidents de parti font? Voici ce qu'ils font. Dès qu'ils voient un grand esprit, ils se disent, ils font comme certains dans les emplois. Si je fais recruter Jules Brice Ngaba, il va me faire de l'ombrage. Un jour, on peut nommer Jules Brice Ngaba à ma côté. C'est pas si vous voyez. Si Niemek est membre de mon parti, avec son éloquence et avec il peut même prendre la tête du parti. Il peut même prendre la tête. Donc, en fait, c'est de l'égoïsme. C'est pour ça qu'on n'a pas les vrais partis durs. Adamou Damjoya, qui était une personnalité que je respectais, a aussi réduit le parti à sa femme et lui et quelques membres de la famille. C'est ça qui a tué l'UDC. Alors, Frundi, qui était lui-même très populaire, a chassé tout le monde du SDF. Parce que c'est... Alors, ne parlons pas de l'autre... l'affaire difficile à le RDPC. Le RDPC, lui, il est né avec Biya et finira avec Biya. Donc, lui, il n'y a même rien à dire pour ce parti. Non, il n'y a rien. Moi, je préfère parler des partis qui vont survivre pour le RDPC. L'UPC, c'est un conglomérat de grandes têtes. C'est pas parce que... Allez, tu cites à n'en plus finir. Mais c'est donc ça qui fait qu'il y ait... C'est qu'on réussit à leur faire... Ça se diviser. À faire 1000 UPC à l'intérieur de l'UPC. On a besoin parfois ici pour avoir un homme politique sérieux. Quelqu'un qui a d'abord un itinéraire traçable qu'il sait fabriquer lui-même. Alain Douka dit une autre chose. Quelqu'un qui n'a pas fait allégeance aux petites sectes et petits groupuscules, soit communautaristes, soit maçonniques, les petits groupuscules là où on contrait les gens. Et quelqu'un qui a montré sa détermination à véritablement combattre l'injustice. À véritablement combattre l'injustice, pas à donner l'impression. Donc pour le moment, il y a quelques hommes politiques sérieux, mais pour la plupart c'est des insérieux. Très bien. Allons une fois de plus au 213, c'est l'Algérie.